Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la synergie. La synergie. La synergie. Introduction. La synergie est le fait d'intégrer une communauté ou un groupe de personnes qui partagent la vision ou le projet de l'être humain pour bénéficier de l'aide, des expériences et des connaissances du groupe pour atteindre son but. Être humain ne se réalise pas seul. C'est grâce à l'intervention de son entourage ou de ses semblables. La synergie enseigne que si l'être humain veut réaliser un rêve, il doit intégrer dans un groupe de personnes qui partagent son rêve pour pouvoir réaliser grâce aux aides des membres du groupe. C'est ça la relation humaine. Il faut que l'être humain maîtrise les relations dans le souci de réaliser son rêve. Donc on parle de la synergie. Donc s'entourer des personnes qui partagent le rêve d'une personne. Donc presque le rêve d'une personne. Donc pour pouvoir bénéficier de leurs expériences, de leurs connaissances, etc. pour pouvoir atteindre son but. Donc il est nécessaire un apprenant au collège, lycée, de créer un travail de groupe pour pouvoir bénéficier de cette énergie. Un étudiant, un chercheur d'emploi, un entrepreneur. Donc, plein d'exemples pour atteindre son but. Donc, il est nécessaire de pratiquer le jeu de synergie dans sa quête de réussite. 1. Relation de famille. Relation de famille. Quand on parle de la relation de famille, on fait référence d'une famille ou d'une ethnie ou d'une tribu. En Afrique, si un jeune veut se former de la formation d'un métier, il est contraint de choisir le métier que l'un des membres de la famille a déjà acquis et a exécuté pendant plusieurs années. Cette personne sera le coach de ce jeune pour lui donner des conseils. Donc, la réussite se résume dans la relation de famille. C'est la synergie de famille. Chez les Russes, on dit que l'enfant d'un colonel croit de devenir colonel, comme son père, mais il ne croit pas de devenir général. Il croit devenir colonel parce qu'il a une personne comme coach qui va lui accompagner pour atteindre son but. Voilà la vie où la réussite, c'est la croyance venant de la culture ou de l'éducation ou de la religion ou de l'expérience de l'être humain. Selon Idriss Aberkan, l'être humain doit se libérer de sa culture pour réfléchir, trouver un chemin pour sa réussite car le temps change. La culture peut être un élément qui bloque la réussite d'un être humain. Par exemple, un jeune qui veut devenir un agriculteur mais n'a pas un agronome dans sa famille risque de perdre son rêve. Selon mon expérience personnelle, je viens d'une ethnie du Nord Togo, entre parenthèses Losso, et je suis né au sud du Togo, au sein d'une ethnie qui est élevée. Et j'ai fait face à deux différentes cultures qui sont la culture des Losso et la culture des Ewe. La culture des Ewe enseigne la capacité, c'est-à-dire tu choisis le métier que tu es capable de faire. La deuxième chose, tu choisis le métier que tu peux apporter un revenu, qui peut t'apporter un revenu de substance. La culture des Losso enseigne la méthode de réussite de la possession d'une compétence et d'un emploi.
Donc, il faut suivre un aîné qui a déjà reçu l'activité. Le jeune a choisi que le jeune a choisi en question. Donc, il faudrait que le jeune suive un aîné qui a déjà euh, exécuté cette activité, qui a l'expérience de transmettre, de transmettre aux jeunes. Aujourd'hui, les activités que je fais proviennent des relations que j'ai eues avec les autres personnes qui sont hors de ma famille et de ma culture plutôt. Par exemple, formation en informatique, la répétition, la conception des vidéos de coaching, etc., etc. Aucune personne de ma famille ne possède pas cette compétence. Selon mon point de vue, il faut seulement choisir les éléments dans sa culture qui ont un intérêt pour son projet. Par exemple, ma culture enseigne le respect de son prochain. C'est pour cette raison que j'ai pu tisser l'amitié des autres personnes pour obtenir ce que j'ai besoin pour réaliser mon rêve. Donc, à la maison, nos mamans nous enseignent le respect de l'autre. Donc, il faut considérer l'autre comme soi-même. Donc, cette connaissance m'a permis d'aller vers les autres personnes des tribus ou de tribus pour pouvoir prendre ce que je veux. Donc, il faudrait que dans sa culture, prendre les éléments qui sont nécessaires pour sa réussite, pour l'atteinte de son but, etc., etc. C'est la synergie de famille, ça. 2. Relations amicales. Relations amicales. Après les relations de famille, l'être humain tisse une autre relation avec les autres personnes des autres familles de sa localité de résidence. Cette relation est nommée relation amicale. Cette relation donne l'opportunité à l'être humain de se réaliser son rêve grâce aux aides de son ami ou de ses amis. Par exemple, quand j'étais au lycée en classe de première, je n'avais pas le document de mathématiques. Pour traiter l'exercice de mathématiques, j'empruntais le document de mathématiques pour atteindre mon but. Chez mon ami, de son côté, je lui prêtais mon document de SVT. Ainsi de suite jusqu'à on a fini l'année scolaire. On jouait le jeu de synergie pour atteindre notre but qui est l'obtention du bac 1. On a réussi à atteindre notre but parce qu'on partage presque le même projet. Donc, on partageait presque le même projet. Donc, notre objectif, c'est d'avoir le bac 1. Donc, ce qu'il fallait, c'est d'échanger nos documents. Donc, comme lui n'a pas le document d'SVT, donc moi j'en ai. Donc, je lui remettais mon document d'SVT, lui me remettait pour lui de mathématiques. Donc, et chacun passe à son boulot, et ainsi de suite jusqu'à l'obtention de notre bac 1. Donc, c'était la synergie d'amitié pour atteindre notre but. On a réussi à atteindre notre but parce qu'on partageait presque le même projet. Donc, l'être humain doit tisser des relations avec des personnes qui résident dans sa localité de résidence, qui partagent presque le même projet, c'est-à-dire les projets similaires. Pourquoi les projets similaires? Chaque être humain conçoit le monde d'une manière unique, donc on ne peut jamais avoir le même projet, d'où on aura seulement les projets similaires, c'est-à-dire ceux qui se ressemblent. Il ne sert à rien de tisser l'amitié avec une personne qui ne partage pas sa vision. Donc, il ne sert à rien. Donc, cet ami, après notre bac, lui aussi, il a choisi une autre formation. Moi aussi, j'ai choisi une autre formation. Donc, notre objectif était d'avoir notre bac 1, d'avoir notre bac 2, et puis chacun continue son chemin. Donc,
lui aussi se débrouille avec sa formation aussi. Donc c'est grâce à la synergie d'amitié. 3. Environnement. Pour qu'un être humain puisse réussir son projet ou son rêve, il doit s'entourer des gens qui partagent presque sa vision. C'est l'environnement de connaissance de la vision de l'être humain. Aujourd'hui, on a les relations de famille, les relations amicales, avoir un coach, l'internet, les livres de spécialité, les livres du développement personnel, les livres du coaching, les séances de conférences, des séances de séminaires, etc., pour créer son environnement de connaissance dans le souci d'atteindre son but. C'est la synergie. Dans la synergie. Donc, il y a plusieurs éléments que je viens de citer pour l'environnement de connaissance. Donc, là où vous avez. Donc, si vous êtes un footballeur, vous devez intégrer dans une petite équipe de sa localité pour pouvoir se perfectionner. Donc, suivre les matchs de Champions League à la télé. Donc, si vous voulez devenir un vrai footballeur à la télé pour pouvoir créer l'amitié. Donc, sur un environnement de connaissance, c'est la synergie. Donc, donc vous voulez devenir un artiste, cherchez une communauté des artistes intégrés. Vous voulez devenir un enseignant, cherchez une communauté des enseignants. Vous voulez devenir un formateur, cherchez une communauté des formateurs pour le faire. Donc, il y a les livres, les coachs, l'internet, etc., pour pouvoir devenir ce que vous voulez faire. 4. Avoir un but. L'être humain doit avoir forcément un but dans un domaine précis. Il doit avoir une vision claire pour orienter le chemin de la réalisation de son projet. Le but est une destination à atteindre par l'être humain qui est la réalisation de son projet de rêve. Ce but fixé se réalise grâce aux efforts fournis par l'être humain à la réalisation des objectifs précis pendant chaque jour que Dieu fait. Avoir un but, c'est savoir ce que l'on cherche concrètement pour pouvoir créer une synergie pour atteindre son but. Sinon, au cas contraire, il va se perdre. Donc, quand j'étais à l'université, j'avais un ami qui avait aussi un ami. Donc, il me disait d'aller chez lui. Bon, moi, je n'ai pas le temps pour aller parce que son ami, sa vision était différente de ma vision. Donc, moi, je n'allais pas. Donc, il avait l'ambition de devenir un athlète. Donc, ceux qui font les Jeux olympiques, tout ça, c'est une vision que moi, je ne partageais pas. Donc, je n'allais pas. Donc, j'avais des problèmes avec ce dernier. Donc, que je le méprisais. Donc, parce qu'il ne partageait pas ma synergie de connaissances. Donc, c'est après qu'il a compris que nous tous, nous n'avons pas les mêmes rêves. Donc, le jour que moi, je trouve mon temps, que moi, je descends là-bas. Donc, je me traîner avec ceux qui partagent ma vision pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc, il ne sert à rien de créer une vision seulement. Donc, il faut avoir un but. Donc, c'est le but qui va t'amener à créer la synergie. Donc, ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching, la synergie.